Comment être sûr qu'on ne parle pas à des démons? Mais non, je ne vais pas me moquer. Ça, c'est une autre croyance complètement bizarre. Non, mes élèves, ils m'aiment bien parce qu'ils vont me dire plein de trucs et je ne vais pas juger. Je vais ressentir énergétiquement ce que ça m'évoque, en fait. Alors, je rapproche tout à mon expérience à moi. Donc, comment dire? Ma première expérience avec le monde subtil, c'est quand je suis arrivée dans cet appartement-là, après ma rupture. J'avais juste un pouf et une dizaine de têtes de mort en déco. Comme j'étais aux pompes funèbres, mon père, il m'a acheté plein de petites têtes de mort comme ça. Et du coup, je suis arrivée chez moi et mon appart, j'avais un pouf et une dizaine de crânes. Comment ne pas passer pour quelqu'un de bizarre? Et je me pose sur mon pouf. Mes grands-parents venaient de décéder. C'est suite au décès que j'ai eu des sous pour acheter mon appartement. Je me suis assise sur mon pouf. Il n'y avait rien. J'avais pas de télé. J'avais que dalle. Et je ressens une présence derrière moi. Et j'ai su que c'était mon grand-père. Pendant 1 heure. Je ne me suis pas retournée. J'ai parlé à cette présence. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait chaud au cœur et je ressentais des vibrations. Et je ne faisais toujours pas de detailing, donc j'étais pas sensible aux énergies, mais voilà, avant même d'être sensible aux énergies, j'ai senti une présence derrière moi, une énergie, et je lui ai parlé comme si c'était mon grand-père. 1 an après, j'ai découvert la radiesthésie avec le pendule, et j'ai demandé au pendule si c'était mon grand-père. Il m'a dit non. Ok. Et donc, j'ai demandé si c'était ma grand-mère. Il m'a dit oui. Donc, ça va, j'étais pas trop loin. Et donc là, c'est quand tu ressens une énergie subtile bienveillante, tu vas le sentir dans ton espace comme si la personne était derrière toi. Parce que je sais pas, vous, si il y a un homme ou une femme debout à côté de vous, vous sentez son énergie, même sans vous toucher, vous sentez qu'il y a quelqu'un à côté. Ben, pour les défunts, c'est pareil. Donc là, c'est quand c'est bénéfique. Et Sandrine, moi, j'ai l'inverse avec un truc vraiment pas cool qui m'est arrivé. Je rentre dans ma chambre, donc là, toujours dans cet appartement, et je sens une énergie lourde, et je sens que je suis pas à l'aise. Donc là, maintenant, le detailing est arrivé dans ma vie. Et j'ai un chat. Et sa gratitude pour le chat, c'est parce que je rentre dans la pièce, j'allais me coucher, et puis le chat, il saute sur le lit, il se retourne, et puis il se met à regarder exactement là où je sentais la présence. Salut Cifrance. Donc je me suis dit, merde, je suis pas folle. Tu vois, des fois, tu te dis, oui, je ressens des trucs, mais c'est rien. Donc là, quand le chat, il a confirmé, tu dis, oh, ok. Donc, premier réflexe, le mauvais, je suis allée me coucher, et moi, mon réflexe d'enfant, c'était de mettre ma couette au-dessus de ma tête et d'attendre que ça se passe. Pendant des années, quand j'étais enfant, quand j'avais salut DJ Glezou, quand j'avais ces manifestations d'esprit négatifs dans ma chambre, parce que en fait, ça m'est arrivé très très souvent quand j'étais petite, mais comme mes parents m'ont toujours dit que ça n'existait pas, bah, tu te confortes que ça n'existe pas. Et donc là, que le chat confirme, je me suis dit, oh là 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 là, il y a bien quelque chose qui pue. Donc en detailing, tu demandes à ce que l'entité aille dans la lumière. L'entité n'a pas bougé. Donc en detailing, si elle ne part pas dans la lumière à la première demande, c'est que c'est un esprit déchu et que du coup, il faut demander son nom. Et à partir du moment où tu demandes à aller dans la lumière en l'appelant par son nom, il y a une loi qui fait qu'il est obligé de disappear, de disparaître. Et donc, j'adore, parce que moi, je suis prof de Theta, mais il y a plein d'exercices où j'y croyais pas forcément, tu vois. Il y a tellement d'exercices bizarres. Et donc, j'ai demandé au créateur, donne-moi le nom de l'entité qui est là. Et je reçois, et pas en vibration cette fois, contrairement aux autres, je reçois... Voilà, je vous le fais à peu près, mais vous vous doutez bien, en gros, c'était un truc incompréhensible. Sur le coup, j'ai rigolé. J'ai dit oui. Et du coup, j'ai demandé au créateur, comme il m'a donné son nom, envoie-le dans la lumière. Et là, l'entité est partie. Donc, ce que je dis à mes élèves, c'est que même si vous n'entendez pas le nom, si vous avez reçu une information, demandez au créateur de faire son taf. Et il y a un truc magique qui fait que ça fonctionne. Sandrine, donc si tu veux pas demander les noms, ça fait trop peur. Et bah,
Voilà. Sandrine, pourquoi elle était là? J'en ai aucune idée. Moi, j'avais juste envie de la faire dégager. Je ne veux pas savoir. Je ne veux vraiment pas savoir. Genre, elle s'était perdue. Est-ce qu'elle s'était perdue? Allez, je vais me reconnecter à cette énergie. Parce que je pense que quand vous êtes sensible aux énergies, les énergies, elles viennent pour passer des messages. Mais quand c'est négatif et quand ça vous fout une sale pression dans la pièce. Donc, créateur, qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Merci, créateur. En gros, c'était une phase de ma vie où j'étais pas forcément entourée des bonnes personnes et que ça crachait beaucoup sur moi. Donc voilà, ça va très bien. Heureuse vignette. Donc voilà, en général, quand vous avez des mauvaises entités, c'est peut-être pour vous dire, es-tu vraiment entouré de personnes positives et qui contribuent à ton évolution? L'entité, c'était pour me faire prendre conscience qu'il y avait des choses négatives que j'avais choisies et que je gardais autour de moi. Ouais, les commérages. Mais en fait, on parle d'attaque psychique. Si on va parler en mal de quelqu'un qui n'est pas là, on va lui envoyer des petits nuages gris autour de son espace énergétique. Et quand il y a quelqu'un qui nous agace, qui nous énerve, que dès qu'on pense à lui, c'est qu'on a mis un crochet énergétique et donc du coup on a accroché à lui et il y a cette tension toujours en permanence. Donc dès qu'on vous parle de lui, vous allez péter un câble. Est-ce que vous m'autorisez à vous envoyer un nettoyage énergétique concernant les attaques psychiques? Vous avez juste à dire oui et l'énergie, elle vient balayer votre espace. Ok. Donc toutes les fois où les gens ont parlé de vous en mal dans votre dos, on va libérer ça une bonne fois pour toutes. Il y a juste à dire oui et à avoir comme une sensation de coup de balai de la tête aux pieds. Est-ce que vous m'autorisez à libérer les crochets psychiques? Donc retirer toutes les choses que inconsciemment vous avez mis et qui vous agacent avec quelqu'un. Pareil, vous dites oui. Moi, j'aime bien utiliser cette balayette énergétique qui fait que les crochets se rompent. Oh, j'en avais quelques-uns. Ah là là, ok. Merci. Repensez aux personnes qui vous énervent et normalement, il y a un truc où vous n'en avez plus rien à faire. Les crochets, c'est nous qui les envoyons à l'autre. Par exemple, Sandrine, tu vas me saouler. Pouf! Et puis tout ce que tu vas dire, Sandrine, ça va m'énerver. C'est moi qui mets un crochet sur toi. Donc toutes les actions que tu feras, ça va m'envoyer des énergies. T'as tout balayé, vignette, félicitations. Ça, c'est cool. Ça fait toujours du bien. Moi, je le fais tous les mois. Je demande à mes élèves de faire ces nettoyages énergétiques tous les mois. Et c'est ce que j'ai enregistré gratuitement dans ma playlist sur YouTube. Sur YouTube, vous avez libéré votre passé grâce au Theta Healing. Et c'est tous mes exercices que j'apprends à mes élèves. Je vous les offre, en fait. Tu as eu un bruit dans les oreilles. Parce que tu as la croyance que tu dois entendre ou tu as envie d'une preuve. Tu vois, en fait, tout ce qu'on reçoit, c'est notre système de croyance. Donc ça, c'est cool. Je suis là pour ça. N'hésitez pas. Mais le but, c'est qu'on aille bien, en fait. Et plus on ira bien, plus on va impacter positivement le monde. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à poser vos questions, à m'envoyer un message en MP. C'est toujours un plaisir. Et demain, je vous retrouve de midi à 13h sur Maison Divination. Voilà, je vous fais des bisous.